Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont manifesté massivement contre la réforme des retraites ce samedi 11 février 2023. Nous étions 2,5 millions dans la rue, dans toute la France, rassemblés et unis derrière le front intersyndical. Et je dis à toutes et à tous, bravo. Sachez que j'étais moi aussi en tant que présidente des souverainistes parmi vous, en province, non loin de Marseille, ma très chère ville natale, à battre le pavé, car je me dois, en tant que présidente des souverainistes et élue de terrain, à partager avec vous vos joies comme vos indignations. Sachez que j'ai adressé aussi début février un contre-projet sur la réforme des retraites à toutes les organisations syndicales, de salariés comme patronales, le MEDEF et la CPME, un projet articulé en 13 points, un projet juste, équitable, solidaire, humaniste et finançable qui tient compte à la fois des propositions de nos partenaires sociaux, mais aussi de l'écoute attentive de dizaines de Français et de Françaises que j'ai consultés et auprès desquels j'ai manifesté. Je rappelle à toutes et à tous que 80% des Français et 100% des actifs, soit 30 millions de salariés et 6 millions de fonctionnaires, sont opposés à ce projet de réforme des retraites qui doit être urgemment abandonné. Respecter la souveraineté populaire, c'est entendre le mécontentement des Français et des Françaises et ne pas imposer une réforme des retraites qui fait l'unanimité contre elle. Madame Borne a dépassé les bornes et donc doit démissionner, ainsi que son gouvernement, comme l'exige l'article 50 de la Constitution française. Car oui, ce gouvernement est scélérat, et je dirais même assassin. Un gouvernement qui confine durant de longs mois des Français et des Françaises en parfaite santé est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui oblige des enfants dès l'âge de 6 ans à porter un masque facial sur le visage 8 heures par jour dans nos établissements scolaires, au risque de causer des phénomènes traumatiques et autistiques indélébiles, est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui profite du confinement des personnes âgées dans les EHPAD pour les euthanasier via la légalisation du Rivotril est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui oblige des soignants à s'injecter une thérapie génique à base d'ARN messager, ce qu'on appelle le vaccin anti-Covid, qui n'est pas du tout d'ailleurs un vaccin, aux graves effets secondaires, est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui provoque le suicide chaque année de dizaines d'agriculteurs accablés de charges et de dettes est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui entraîne la faillite de milliers de petites entreprises surchargées de bureaucratie, de papasserie et d'impôts est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui encourage l'avortement à grande échelle au risque de provoquer un effondrement de la natalité française est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui accueille des milliers de clandestins non européens, non chrétiens, non diplômés, dont la plupart sont de dangereux délinquants, est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui promeut le LGBTisme et la dénatalité au nom de l'idéologie fallacieuse de l'empreinte carbone est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui corrompt la jeunesse à travers la banalisation de la pornographie et de la théorie du genre est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui valorise le grand remplacement et le métissage forcené de la population française via une publicité propagandiste est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui organise la désinstruction nationale pour abêtir, crétiniser, vassaliser la jeunesse française est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui n'agit pas contre l'inflation spéculative à 2 chiffres, orchestrée par les distributeurs de plus en plus riches et qui se multiplie sur les produits du quotidien est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui accueille dans nos orphelinats français, au milieu d'enfants traumatisés, des milliers de mineurs étrangers non accompagnés, dont la plupart venus d'Afrique, sont des majeurs délinquants, est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui conforte, via la caisse des allocations familiales, la transidentité, est un gouvernement assassin, d'autant que l'identité de genre n'a strictement aucun fondement scientifique ni biologique. Un gouvernement qui incite à la vaccination des enfants contre la grippe pour des raisons bassement pécuniaires est un gouvernement assassin. Un gouvernement qui veut constitutionnaliser l'IVG et légaliser l'euthanasie, pourtant rejetée massivement par 800 000 soignants,
et dont les principales victimes seront les bébés, les personnes âgées, les personnes handicapées, en violation de l'article 66.1 de la Constitution française qui interdit la peine de mort, est un gouvernement assassin. Un gouvernement, enfin, qui livre des armes au gouvernement nasillon et corrompu de Zelensky, le sioniste, au risque de provoquer la colère légitime de la Russie, le plus grand pays du continent européen, est un gouvernement assassin, psychopathe et totalement irresponsable. La guerre est une calamité, nous le savons toutes et tous, et nous réclamons, nous les souverainistes français, après un an de conflit et en ce début de carême, que des pourparlers de paix s'engagent résolument entre la Russie et l'Ukraine et que l'armistice soit signé, eh bien, par exemple, au château de Saint-Germain-en-Laye, qu'elle soit précédée d'une messe de réconciliation dans la chapelle royale. Voilà notre vœu le plus cher, la paix et encore la paix. Toute initiative de paix, d'où qu'elle vienne de par le monde, a notre soutien plein et entier. Que le président Poutine, président de la Fédération de la Russie, sache que le peuple de France ne veut pas la guerre avec son pays bien-aimé. Que nous, les souverainistes français, reconnaissons que le Donbass et la Crimée sont russes, russophiles et russophones. Que nous souhaitons que les nouvelles frontières de l'Ukraine soient amputées de ces deux régions. Quant à Zelensky, le multimillionnaire, nous souhaitons qu'il soit exilé à Tel Aviv, où vivent ses chers parents, ou à Hollywood, car ce comédien de seconde zone a prouvé qu'il n'a ni la prestance, ni l'autorité, ni les compétences d'un chef d'État. Il n'est qu'un homme médiocre, assoiffé de sang, assoiffé de cocaïne, assoiffé de guerre et vassal des États-Unis. Le peuple ukrainien doit sortir urgemment de son déni et chasser cet intrus qui les entraîne vers le chaos, vers la guerre et vers le déclin. Quant à l'état-major de nos armées françaises, comment peut-il se plier aux ordres autoritaires d'un ministre des Armées résolument LGBTiste? Aussi, je vous demande, chers Français et chères Françaises, de redescendre massivement dans la rue ce 7 mars 2023 pour réclamer haut et fort la démission du gouvernement de Mme Borne. Ce gouvernement sans foi, ni loi, ni moralité, formé de ministres multimillionnaires, majoritairement LGBT et profondément arrogants, qui nous entraîne vers le chaos. Ce gouvernement cosmopolite de 42 ministres, totalement déconnecté du réel et dont la moitié ne sert strictement à rien, coûte aux contribuables français chaque année 174 millions d'euros. C'est le plus incompétent, le plus inefficace, le plus coûteux, le plus LGBTisé de la Ve République. Madame Borne, malgré ses beaux diplômes, a démontré son incapacité à gouverner la France, dont elle ne partage ni la religion, ni les mœurs, ni même la gastronomie. Je me permets de lui rappeler que l'autorité est innée, l'autorité est génétique et qu'elle ne se décrète pas. Qu'elle s'en aille et débarrasse surtout la petite chapelle catholique de l'hôtel de Matignon de ses oripeaux. En tant que présidente des souverainistes, je l'invite à donner sa démission au plus vite et à s'exiler en province ou à Tel Aviv où elle a de la famille. Si elle ne le fait pas, elle prend le risque de voir débarquer à Matignon une armée de gilets jaunes et de Gaulois réfractaires qui viendront la déloger manu militari de son palais ministériel. Rien ne pourra arrêter une foule de Gaulois et de Gauloises en colère. Qui pourra placer au pied levé Madame Borne si elle démissionne? À part la présidente des souverainistes que je suis, je ne vois strictement personne à l'horizon. Je rappelle à tous et à toutes que je suis la première personnalité politique à avoir dénoncé l'ignominie de la dictature sanitaire, l'ignominie du confinement, l'ignominie du masque facial, l'ignominie de l'attestation de sortie, l'ignominie du pass sanitaire, l'ignominie du pass vaccinal, l'ignominie de l'idéologie LGBT qui gangrène nos écoles et surtout notre gouvernement, le gouvernement dénaturé et décadent de Mme Borne. Et que je suis aussi la seule personnalité politique à avoir refusé, contrairement à nombre de parlementaires, de porter le masque facial sur le visage et refusé de me faire injecter le vaccin anti-Covid-19 qui n'est pas un vaccin traditionnel au sens médical du terme, mais une thérapie génique à base d'ARN messager dont les graves effets secondaires sont désormais bien connus. Je suis aussi la seule et la première personnalité politique à plaider pour la paix entre l'Ukraine et la Russie et à dénoncer l'imposture de M. Zelensky qui n'est que le vassal soumis des États-Unis. Le courage de la dissidence, ce sont les souverainistes que j'ai l'honneur de présider
qui l'ont porté haut et fort depuis 2020, depuis le début du confinement. Aussi, si je suis nommée Première ministre en remplacement de Madame Borne, car tel est mon vœu et telle est mon ambition, je constituerai, comme je l'ai promis, un gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 souverainistes de gauche comme de droite. Chacun des 11 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale aura un représentant dans mon gouvernement souverainiste et le reste sera complété par des maires, par des sénateurs, par des députés européens et par de belles personnalités issues de la société civile. La seule condition que j'exige pour devenir ministre dans mon gouvernement souverainiste sera d'être baptisé, catholique, marié, hétérosexuel et de disposer d'une compétence avérée. Je veux m'entourer de ministres musclés. Musclés physiquement, musclés intellectuellement et musclés spirituellement, le plus important. Je suis même prête, dans ma grande mansuétude, à conserver les quelques catholiques du gouvernement actuel s'ils s'engagent à respecter les fondements de la démocratie chrétienne que je souhaite instaurer. Je suis en effet une démocrate chrétienne, assumée et résolue, et je veux gouverner la France avec des démocrates chrétiens dont je partage résolument l'éthique, la droiture et l'humanisme. La seule personnalité politique qui est capable de dépasser le clivage droite-gauche, qui est capable de réconcilier toutes les sensibilités politiques et de bouter tous les islamistes hors de France, c'est moi, la présidente des souverainistes, car le souverainisme, comme le gaullisme dont il est issu, est au-dessus des partis politiques et honnie l'islamisme. Pour celles et ceux qui ignorent encore ce que défendent les souverainistes, je souhaite leur rappeler nos 3 piliers doctrinaux. Nous défendons la souveraineté du peuple français, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous défendons la constitution gaulliste de 1958, qui n'est pas la constitution macroniste de 2023, car elle a été modifiée plus de 24 fois par le lobby sioniste, et elle demeure caduque car 9 articles, les articles 78 à 86 relatifs à la gestion des outre-mer, ont tous été effacés. Nous militons pour la légalisation du RIC, le référendum d'initiative citoyenne cher aux Gilets jaunes, et pour la reconnaissance de la pétition dans l'article 69 de la Constitution française. Nous considérons que si 1/20 de l'électorat français, nous sommes 43 millions d'électeurs, veut l'abrogation d'une loi ou d'une réforme, cette loi ou cette réforme doit être immédiatement abrogée. Nous défendons la reconquête de notre souveraineté industrielle, énergétique, diplomatique, agricole, alimentaire, culturelle, juridique, migratoire et luttons à la fois contre les fédéralistes européistes qui veulent vassaliser la France et contre les atlantistes américains et de l'OTAN qui veulent entraîner l'Union européenne dans une guerre inique, une guerre injustifiée, une guerre coûteuse, une guerre totalement stupide et irresponsable contre la Grande Russie. La France doit conserver avec la Sainte et Grande Russie des relations d'amitié, des relations d'estime et de relations de commerce. La Russie est une grande civilisation qui veut se protéger de la décadence et du LGBTisme de l'Occident. Eh bien, elle a bien raison et nous partageons son combat moral et spirituel contre cette décadence wokiste et totalement anti-chrétienne et anti-catholique. Nous défendons enfin, c'est notre 3e point, la légalisation des racines chrétiennes dans le préambule de la Constitution européenne et souhaitons que soit rajouté dans l'article 2 de la Constitution française, alinéa 5, que la nation reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des citoyens français. Ce qui est véridique puisque nous sommes 44 millions de baptisés et représentons, nous les catholiques français, les forces vives de la nation. Cette incise constitutionnelle n'obligera personne à devenir catholique ou à se rendre à la messe chaque dimanche. Elle n'instaure ni un concordat, ni une théocratie chrétienne, mais elle est le seul moyen de rechristianiser la France, de stopper l'islamisation alarmante de nos quartiers et de nos banlieues, mais surtout de contrer le lobby sioniste qui est à la tête d'un très grand nombre de ministères et d'institutions publiques. Rappelons les faits, juste les faits. Qui dirige le secrétariat général de l'Élysée? Un sioniste. Qui dirige le gouvernement? Une sioniste. Qui préside l'Assemblée nationale? Une sioniste. Qui préside le Conseil constitutionnel? Un sioniste. Qui préside la Cour des comptes? Un sioniste. Qui préside la commission des lois de l'Assemblée nationale? Un sioniste. Qui a orchestré l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019? La main sioniste. Qui dirige un très grand nombre de ministères stratégiques? Ce sont encore des sionistes.
qui défend Zelensky, le sioniste, ce sont majoritairement des médias aux mains des sionistes. Je m'arrête là, car la liste est beaucoup trop longue de celles et ceux résolument communautaristes, résolument antichrétiens, résolument anticatholiques, qui nous méprisent, qui nous accablent et qui nous persécutent. Or, notre France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, n'a pas à être dirigée par le lobby sioniste. Ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son histoire. Ceci doit être dit haut et fort, avec fermeté, avec courage, avec détermination. Je tiens à répéter que je suis, en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, une femme de paix, une femme de concorde, une femme de foi et une femme de diplomatie. Je n'ai strictement rien contre la communauté israélite exilée en France. Je veux simplement qu'elle ne se mêle pas de politique française, de politique européenne et n'occupe pas nos emplois publics. Cette demande émanant de la fille aînée de l'Église catholique est parfaitement juste et légitime et partagée par l'ensemble du peuple de France. C'est la raison pour laquelle je souhaite, en tant que présidente des souverainistes, mettre fin aux abus et aux dérives du lobby sioniste qui s'est accaparé nombre de pouvoirs politiques, constitutionnels et médiatiques. Je veux mettre fin à cette république judéo-maçonnique qui a pris le pouvoir en France en mai 68 et qui a précipité le départ du général de Gaulle le 27 avril 1969 pour placer à sa tête un banquier. Je souhaite instaurer, si je suis nommée Première ministre, en remplacement de Madame Borne, une authentique démocratie chrétienne, respectueuse de nos idéaux démocratiques fondés sur la liberté, l'égalité et la fraternité, et sur nos valeurs chrétiennes fondées sur la foi, sur la charité et sur la solidarité. Pour mettre en place cette authentique démocratie chrétienne, j'ai besoin d'une modeste révision constitutionnelle fondée sur 5 changements majeurs et qui devra être votée par le Parlement réuni en congrès à Versailles. Quelles sont ces menues modifications? Premier point, je souhaite que soit rajouté le mot composé « démocratie chrétienne » à l'alinéa 3 de l'article 4 de la Constitution française. Je souhaite que soit notifié à l'alinéa 4 de l'article 3 de la Constitution française que seuls sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux majeurs français des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Je souhaite que soit supprimé l'article 55.3 de la Constitution française relatif au droit d'asile, qui était absent de la Constitution de 1958, car le général de Gaulle était totalement opposé à l'immigration, et qui est à l'origine de la submersion migratoire et du grand remplacement. La France doit cesser d'être la poubelle du Maghreb, et Marseille, ma chère ville natale, n'a jamais eu vocation à devenir la banlieue attitrée d'Alger, de Tunis ou de Rabat. Que la venue du pape François en septembre 2023 à Marseille, ma ville bien-aimée, incite dès à présent tous les islamistes et tous les trafiquants de drogue à quitter la cité phocéenne et à rentrer chez eux en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Je souhaite par ailleurs que soit précisé à l'article 55 que les traités ou accords européens ont une autorité inférieure à celle de la Constitution française et des lois nationales, seul moyen de reconquérir notre pleine souveraineté juridique. Je souhaite enfin que soit créé dans l'article 3 un alinéa 5 dédié à la protection de l'enfance et de l'adolescence qui précisera que, je cite, « toute personne est mineure jusqu'à l'âge de 18 ans accompli ». Cette incise constitutionnelle a pour but de mettre fin définitivement au crime de la pédophilie, au crime de l'inceste, au crime de la corruption des mineurs, via la banalisation de la pornographie, via l'idéologie LGBTiste, via l'éducation obligatoire à la sexualité déployée dans nos établissements scolaires français. Quant à la majorité numérique donnant accès aux réseaux sociaux, elle ne doit pas déroger à la ligne rouge dès 18 ans. Voilà, enfin, qui est dit. Chers Français et chères Françaises, le pouvoir gouvernemental est à notre portée. Le souverainisme chrétien, démocratique, pacifique et patriotique que je défends, que je promeus, est l'alternative la plus sérieuse et la plus agressive au progressisme matérialiste, belliqueux et LGBTiste qui nous accable. Pas besoin de dissolution de l'Assemblée nationale pour que je puisse gouverner, car il y a urgence. Nous ferons avec les députés et les sénateurs en place, dont nombreux sont catholiques, démocratiques et souverainistes, avec une dette publique de 3 000 milliards d'euros, un déficit commercial de 164 milliards d'euros, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, des dépenses publiques qui atteignent 57% du PIB, une inflation galopante, un État de plus en plus obèse, centralisé, impuissant,
l'économie française décline de jour en jour malgré la réussite spectaculaire de nombreuses licornes et start-up françaises, ce dont je me réjouis. La France est désormais reléguée sur le plan économique au 7e rang alors qu'elle était 4e en l'an 2000. Nous exigeons donc la démission immédiate de Mme Borne et de son gouvernement démoniaque pour mettre fin à cette époque cauchemardesque qui conduit la France au déclassement, à la paupérisation, à la fronde sociale, voire à la guerre avec la Russie, ce que nous refusons totalement et qui nous ruinerait définitivement. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider a toutes les solutions pour mettre fin à la crise civilisationnelle, identitaire, diplomatique, sécuritaire, éducative, culturelle, agricole, économique, sociale, morale et migratoire que nous traversons depuis 2017. Seul le Parti des souverainistes, soutenu par mes collègues souverainistes, veut la paix avec la Russie et l'Ukraine et s'alarme de l'escalade sciemment organisée par les atlantistes, par l'OTAN, par la Commission européenne. En tant que président des souverainistes, je veux mettre ma compétence, ma droiture, mon pragmatisme et ma détermination au service du peuple français. Je veux rendre à la France sa grandeur, son rayonnement, sa sérénité et sa prospérité et stopper urgemment la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a déjà fait 300 000 victimes. Voilà mon objectif et mon ambition, servir. Servir la France, servir le peuple de France, servir la jeunesse de France en démocrate chrétienne, assumée, déterminée et résolue. C'est la marque du leadership, nous le savons toutes et tous. La marque du leadership, nous le savons toutes et tous, c'est une parole claire, c'est une vision claire, c'est une ambition claire, ce sont des valeurs clairement affirmées. Je vous invite donc toutes et tous, mes chers compatriotes, à redescendre massivement dans la rue ce 7 mars, unis et rassemblés derrière le front intersyndical, munis de votre drapeau syndical ou de notre beau drapeau tricolore, avec un triple objectif. Exiger le retrait de cette réforme des retraites indéfendable, scandaleuse et abusive. Exiger la démission immédiate de Mme Borne, qui n'œuvre pas à notre bonheur mais à notre malheur. Exiger la démission immédiate du ministre des Armées, qui pousse Emmanuel Macron à une guerre injustifiée, inique, coûteuse et stupide contre la grande Russie. Il est urgent de manifester dans la rue votre mécontentement légitime et votre sainte colère contre ce gouvernement cupide, belliqueux, menteur, incompétent et technocratique. En tant que présidente des souverainistes, je soutiens toutes les manifestations pacifiques contre ce gouvernement machiavélique qui doit dégager au plus vite. Je me tiens prête à prendre le relais au pied levé de Mme Borne, la bornée. Emmanuel Macron a sur son bureau depuis quelques jours ma lettre de candidature. Prions ardemment en ce début de carême pour qu'il la lise avec attention. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.